Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui retombe un petit peu puisque hier soir nous avons eu donc la nouvelle conférence de presse de la Fed. Alors malgré un statu quo, la Fed s'est montrée un peu plus agressive que prévu, prévoyant une autre relève de taux d'ici la fin de l'année, ce qui a fait plonger les marchés américains donc suite à cette annonce et on a un marché qui suit en Europe puisqu'on revient ici sur la zone inférieure de la zone de range très court terme, donc une configuration qui ne change pas, qui a été neutralisée. Là on voit bien ici que depuis cette impulsion baissière on a un petit peu rebondi, on n'a pas réussi à repasser durablement au-dessus des 7335 points ni à combler ici ce gap. On revient sur la partie inférieure par rapport au précédent point bas, on marque un nouveau pullback mais à l'ouverture comme ça et sur un test de zone de support, on va attendre une confirmation et donc clairement on neutralise la dynamique haussière qui commençait à se développer depuis 2 jours, donc suite au contact de cette zone des 7250 points pour je dirais une évolution quasiment neutre actuellement. Au niveau de l'indicateur MACD, c'est très indécis, on voit des oscillations ici autour de la zone d'équilibre, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. C'est plutôt baissier actuellement, mais avec une conviction toute relative. On retiendra que cet indicateur, pour l'instant, nous donne beaucoup d'indécision et une certaine neutralité. Donc neutralité confirmée ici par la zone de range. Donc il va falloir, se remettre aux niveaux horizontaux pour voir un petit peu où le CAC 40 pourrait nous emmener. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous sommes en baisse actuellement, nous n'avons que 3 valeurs dans le vert, Kering donc plus 0,04, Renault plus 0,03 et LVMH qui passe à l'équilibre actuellement, donc vraiment voilà, beaucoup de baisses, le CAC 40 perd 0,96% au moment de cette analyse. Au niveau des plus fortes baisses par contre c'est un peu plus marqué. Airbus donc perd 2,34%, Worldline moins 2,06%, Safran, Hermès et L'Oréal sont sur des pertes à peine inférieures à 2%. Donc on le voit, un marché rouge vif. Donc ce qu'il va falloir observer, c'est ce qui va se passer éventuellement ici sur la zone des 7250 points. Tant que l'on est au-dessus, on conserve ce biais neutre donc que l'on occupe depuis maintenant quelques jours. Il faudrait repasser au-delà des 7380 points pour commencer à espérer à une nouvelle dynamique haussière. Par contre, une rupture ici des 7250 nous mettrait donc dans la partie inférieure d'un range un peu plus moyen terme et une rupture ici de la zone des 7175 validerait la possible reprise ici d'une dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration actuellement. Au niveau de la macroéconomie, donc nous avons eu les chiffres du PIB en Nouvelle-Zélande qui ont été supérieurs à ce qui était attendu. Ce matin, donc nous aurons la décision de la Banque nationale suisse sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Nous aurons aussi une conférence de presse. Nous aurons aussi la Banque centrale d'Angleterre qui va justement communiquer sur l'évolution de ses taux. On attend une hausse de 25 points de base. Et puis du côté des États-Unis, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et à 16h nous aurons les ventes de logements existants. Voilà. Et puis à 16h aussi à noter une intervention de Christine Lagarde, une semaine après, donc je dirais les taux de la BCE, à voir si son discours changera quelque chose sur les perspectives européennes. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.